Igret HaKodesh Siman Dalet, la page Kouf et Hamoud Aleph, deuxième ligne par le bas, on reprend Uma Shein Adam. L'Admour Zaken a cité un premier pasouk. Ein Israël ni Galin ela b'tzdaka. Les Israël ne seront sauvés, ne seront libérés que par la tzedaka. Et nous devions comprendre quelle est la relation qu'il y a entre la tzedaka et la geoula particulière que chacun obtient en accomplissant une mitzvah. La libération que chacun obtient en accomplissant cette mitzvah particulière de tzedaka. L'Admour Zaken a pour cela cité un deuxième pasouk. Tzedek lefanav ya'alech. Selon ce pasouk, la tzedaka nous permettra de développer plus de profondeur dans Avodat Hashem, va faire avancer Yehaler l'ifne, notre pnimiyut. Et nous devions comprendre la relation qu'il y a entre la tzedaka et le fait de développer plus de pnimiyut, plus de profondeur dans Avodat Hashem. Puis l'Admour Zaken a cité un troisième pasouk. Lecha amar libi bakshu panai. Selon ce pasouk, Hashem attend bien de nous. Bakshu panai. Il attend bien de nous plus de pnimiyut, plus de profondeur dans Avodat Hashem. Et nous avons déjà précisé la dernière fois que servir Dieu bechitzoniut, superficiellement, ça veut dire pratiquer honnêtement, sincèrement Torah mitzvot, mais dans la limite de ce que je comprends, dans la limite de ce que je ressens. Ma motivation est le résultat de ma réflexion, et elle restera limitée par ma compréhension du divin. Servir Dieu bipnimiut, par contre, ça veut dire pratiquer honnêtement et sincèrement Torah mitzvot toujours, mais cette fois au-delà de ce que je comprends, au-delà de ce que je ressens. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Je pratique alors Torah mitzvot avec une motivation qui n'est pas le résultat de ma compréhension et de ma réflexion. Je pratique Torah mitzvot avec une motivation qui dépasse cette compréhension du divin. Je considère qu'étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, ce n'est pas simplement une obligation, c'est vital. En d'autres mots. Servir Dieu bechitzoniut, superficiellement, c'est un service de Dieu qui est complet mais limité, bridé par la hauteur de ma réflexion et de mes sentiments pour Dieu, et qui sera de l'ordre de bina. Servir Dieu bipnimiut, profondément, c'est un service de Dieu sans limite, qui dépasse la hauteur de ma réflexion et de mes sentiments pour Dieu. C'est un service de Dieu qui sera donc de l'ordre de chorma, de la première des sphirotes, chorma qui est au-delà de bina, qui représente la compréhension dans les forces de l'âme. Nous avons déjà en nous les moyens de développer plus de pnimiyut, plus de profondeur, mais on souhaite que ça n'arrive pas seulement à certains moments particuliers de la journée, à certains moments particuliers de l'année ou de la vie. On souhaite développer plus de profondeur dans Avodat Hashem de façon permanente. Nous avons déjà en nous cette faculté, mais on voudrait bien l'exploiter davantage, l'exploiter au quotidien. Et l'Admour Zaken va nous expliquer que la tzedaka va nous aider à exploiter de façon régulière cette faculté que nous avons déjà en nous. Cette mitzvah va nous aider à développer un service de Dieu plus profond. Je possède de toute façon cette disposition à m'investir avec profondeur. Mais si j'investis cette disposition à m'impliquer dans l'argent, dans la carrière, les loisirs ou autre chose, eh bien je vais m'impliquer d'autant moins dans Torah Mitzvot. Et si j'investis cette disposition à m'impliquer dans Torah Mitzvot, eh bien je vais m'impliquer d'autant moins dans ma carrière, mes loisirs et tout le reste. En d'autres mots, c'est à nous de décider dans quelle direction nous allons engager notre pnimiyut. La Torah raconte dans Sefer Bereshit qu'à l'époque d'Avraham Avinu, l'ensemble de l'humanité pratiquait l'idolâtrie, Avodah Zara. Avraham a fait Avodah Zara. Terach, son père, a fait aussi Avodah Zara. Et puis plus tard, Avraham va abandonner Avodah Zara et va s'engager à servir Dieu, un Dieu unique. Le Midrash raconte qu'encore plus tard, Terach lui-même va lui aussi abandonner Avodah Zara et s'engager à servir Dieu. Lui aussi va faire tchouva. Mais pourquoi on oublie Terach? On fait d'Avraham le patriarche du peuple juif. Avraham Avinu. Et Terach, on l'oublie, pourtant apparemment il a suivi le même cursus, le même chemin qu'Avraham. Lui aussi a fait Avodah Zara, lui aussi a regretté, a fait tchouva. Parce que quand Avraham faisait quelque chose, il allait jusqu'au bout. Il le faisait avec une énorme conviction, bipnimiut. Quand il faisait Avodah Zara, il faisait pas Avodah Zara superficiellement, minasafa velachut, ça veut dire simplement extérieurement. Il le faisait bipnimiut, il le faisait profondément, il y croyait vraiment. Et quand il a découvert Akadosh Baruch Hu, il s'est aussi engagé à le servir bipnimiut. Il reconnaissait Dieu bipnimiut, ça veut dire que son engagement était à chaque fois vital. Il était prêt à mourir pour ce qu'il faisait, pour ce à quoi il croyait. Il est prêt à mourir s'il le faut pour défendre ses convictions. Il est prêt à quitter sa famille et son pays. Si Dieu le lui demande, il est prêt à laisser derrière lui son patrimoine matériel, son patrimoine spirituel. Avraham a adopté un comportement. Avraham a pris des décisions qui dépassent la logique, qui dépassent la raison, parce qu'Avraham est un pnimi. Il fait les choses avec profondeur. Et Terach, même quand il faisait Avodah Zara, il y croyait pas vraiment. Et quand il a fait tchouva, pareil, il y croyait pas trop non plus. C'est là la différence entre Avraham et Terach. Et Avraham nous a transmis un héritage. Cette disposition à servir Dieu, bipnimiut, servir Dieu
profondément se dépasser ce qui nous semble logique et raisonnable, à exagérer, mais dans la bonne direction. Et cette faculté, qui nous amène à nous dépasser, à servir Dieu bipnimiut, est localisée dans le schéma des Kochot HaNefesh, dans les facultés de l'âme, au niveau de Chochma. Chochma qui est au-delà de Bina et Dat, Chochma qui est au-delà de la raison et de la logique. Alors je récapitule. Chochma est en mesure d'absorber l'étincelle divine de notre Neshama, ce que nous avons appelé ce Nitzut Selokut, qui est à l'origine de la pnimiut de notre cœur, de notre investissement profond dans Avodat Hashem. Quand se révèle ce Nitzut Selokut, cette étincelle divine, quand se révèle Chochma Shebenefesh, la sagesse de notre âme, alors nous nous engageons au service de Dieu avec pnimiut, avec profondeur, au-delà de la logique, au-delà de la raison. Qu'est-ce qui freine ce Nitzut Selokut? Qu'est-ce qui bride Chochma Shebenefesh? Nous sommes capables de nous engager avec pnimiut, au service de Dieu, à certains moments de la journée, à certains moments de l'année, le moment de Neila, de Yom Kippour, Shabbat peut-être, mais pourquoi pas 24 heures sur 24? Pourquoi pas 7 jours sur 7? Pourquoi pas un simple mercredi en milieu de semaine? C'est parce que notre pnimiut est ailleurs. Notre profondeur, notre intérêt profond est ailleurs. Et automatiquement, eh bien, il ne sera plus dans la Kedusha. Si ta pnimiut est ailleurs, ça veut dire que pour toi, gagner de l'argent et faire carrière, c'est vital. Partir en vacances, c'est indispensable. Avoir des habits de marque, le dernier iPhone peut-être, c'est incontournable. Dans ce cas, ta pnimiut ne pourra pas être en même temps dans Torah et Mitzvot. Tu vas pratiquer Torah et Mitzvot, mais superficiellement. Pritzoniut, ça veut dire à la hauteur de ta logique, à la hauteur de ce qui te semble raisonnable. C'est écrit dans Chovat Al-Vavot de Rabbeinu Bechaye qu'il y a autant de différences entre Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, et l'intérêt pour les plaisirs de ce monde, qu'il y a de différences entre l'eau et le feu. Ça veut dire que les deux ne peuvent pas coexister en nous, dans notre cœur. C'est l'erreur classique qui consiste à croire qu'on peut être tout à fait polyvalent, qu'on pourrait en même temps profiter de la vie, passer du bon temps, se faire plaisir, et en même temps aimer Dieu avec passion, le craindre sincèrement, s'engager avec flamme dans Torah et Mitzvot. C'est une illusion. Le passouk dit clairement dans les Tehillim, Ohaveh Hashem Sinura. Ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu détestent le mal. Et nous avons vu dans les premiers prakim de l'Ikut Amarim que le mal, ça ne se définit pas seulement comme le fait de désobéir. Le mal se définit dans un sens beaucoup plus large. Ça inclut tout ce qui est étranger à Torah et Mitzvot. Alors il faut choisir. Si tu aimes Dieu vraiment, Ohaveh Hashem, c'est que automatiquement tu ne vas plus t'intéresser à autre chose. Sinura, tu vas détester le mal. Et à l'inverse, si tu t'intéresses à autre chose, si tu as encore des hobbies, des passions, le sport, la musique, l'art, la culture, ce que vous voulez, c'est donc que tu n'aimes pas Dieu autant que tu le déclares. Dans Sefer Bereshit, on raconte que Rivka a été consultée au sujet de la yeshiva de Shem et Ever, au sujet des garçons qu'elle allait mettre au monde. Quelque chose ne lui semblait pas normal pendant sa grossesse. Et il lui a été dit au sujet de Esav et Yaakov, Ul Hom Mil Hom Yematz. Une nation sera plus grande que l'autre nation. Ça veut dire, quand le premier gagne, l'autre perd. Si l'autre gagne, c'est le premier qui perd. En d'autres mots, les deux ensemble ne peuvent pas gagner. Tu auras d'autant plus de flammes et de pnimiut dans Torah et Mitzvot que tu auras moins d'intérêt pour le reste. Et tu auras d'autant plus de flammes et de pnimiut pour les plaisirs de ce monde que tu auras moins d'intérêt pour Torah et Mitzvot. On ne peut pas être en même temps pro-israélien et pro-Hamas. C'est pas possible. Ça ne marche pas ensemble. Ou alors il faut aller consulter d'urgence. C'est tout ou rien dans notre service de Dieu, dans Avodat Hashem. Si on pense pouvoir naviguer entre deux eaux, c'est qu'on a déjà sombré, basculé du mauvais côté. Le bien se définit simplement par tout ce qui est affilié à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot. Le mal, c'est tout ce qui n'est pas le bien, donc tout ce qui n'est pas affilié à Torah et mitzvot. L'erreur, c'est de croire que quand on profite de la vie, on se fait plaisir. On n'a rien fait de mal, on n'a pas fait une avera. Et l'Admor Azaken nous a déjà expliqué au début de l'Ikut Amarim que lorsqu'on cherche à se contenter, d'abord on a sombré provisoirement du côté des clipotes. Et en plus, à force de se faire plaisir et de ne rien se refuser, pour ce qui est permis d'abord, on prend le risque majeur de ne pas savoir se retenir et ne pas savoir se refuser de se faire plaisir pour ce qui est interdit. Alors je récapitule. Si notre pnimiut, notre profondeur, est engagée dans Inyane Olamazé, dans les choses de ce monde, et les plaisirs de ce monde, alors elle ne le sera pas dans la Kedusha. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve parfois devant un sidour, où on a l'occasion de faire une mitzvah. On l'a fait, on lit les mots dans le sidour, sincèrement, honnêtement, mais on sait que la pnimiut n'y est pas. Ce n'est pas comme si ma vie en dépendait. Alors je vais le lire dans les mots. Fait que tout le monde n'y arrive pas, tout le monde n'arrive pas à intégrer tant de pnimiut dans Avodat Hashem, tant de profondeur.
La voda shebelev meunka deliba beprinat pimiyut, et servir Dieu du fond de son cœur, avec tant de profondeur, aïnou les fichis prinazo, et etzlo beprinat galut veshivia, parce que sa pimiyut est ailleurs, elle est en exil, elle est prisonnière des contingences de ce monde, des attraits de ce monde. Viprinat galut ashrina mamash, c'est l'exil, c'est ce qu'on appelle l'exil de la shrina, qui hihi prinat nitzut selokut shibenaf shalokit. La shrina, c'est justement l'extension, enfin plutôt, l'étincelle divine qui est en lui, et c'est l'extension de la shrina. Mais sibat galut uma marazal, et la raison pour laquelle vient l'exil, c'est parce que galou les vavel, shrina imaem, ils ont été exilés à Bavel, et la shrina les a accompagnés d'Aïnou, ça veut dire, pneshil bish prinat pnimit nekudat levavo bezelu madze. Parce qu'il y a introduit, il y a investi ce qui est opposé à la Kedusha. Il s'agit des vêtements sales, des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde, que l'on appelle Bavel. D'autres mots, sa pnimiyut, sa profondeur est ailleurs en exil. Il y a des choses essentielles et incontournables pour lui. Ça peut être son argent, sa voiture, ses vacances, son téléphone, peu importe. Mais c'est pour cette raison qu'il ne pratique pas Torah et Mitzvot avec pnimiyut, avec profondeur. Parce que l'étincelle divine, le Nitzut, c'est le coude dont on a parlé, et qui est le représentant de cette pnimiyut, est en exil. Sa vie dépend plutôt de son travail, son téléphone, de ses habits, de ses vacances. Il ne peut pas imaginer ne pas partir en vacances, sinon il va déprimer pendant 12 mois. Il ne peut pas imaginer acheter, je ne sais pas, une Dacia à premier prix. Il lui faut une voiture d'un certain standing tout de même. Mais si on lui propose d'investir 500 € pour acheter de nouvelles mezuzot, parce que les siennes sont déjà un peu vieilles, elles sont cachères, elles sont déjà chérotes, mais tout de même c'est un peu vieux, il va refuser, ça l'intéresse pas. En d'autres mots, il manque de pnimiyut dans Avodat Hashem, parce que sa pnimiyut est ailleurs. Et ce problème est un problème majeur. C'est la cause de l'exil, dit ici la Nourazaken. Sibat Galut, sa pnimiyut, sa profondeur, son nitzut seloki, son étincelle divine, est engagée du côté de Bavel, qui représente le plaisir de ce monde. Galou les Bavel. Ils étaient exilés à Bavel. C'est un exil qui n'est pas seulement matériel, un exil spirituel. Ça représente celui qui est engagé de toute sa vie à chercher à se faire plaisir, à se contenter. Bien, cela va entraîner aussi l'exil de la Shrina. La Shrina va être entraînée du côté de Bavel en exil, Shrina Imaim. D'ailleurs, c'est pour cette raison que quand un juif s'implique dans quelque chose, peu importe, dans les affaires, dans l'art ou la culture, le sport, peu importe dans quoi il s'investit, il réussit. Il va réussir mieux qu'un non-juif. Parce que sa passion et sa motivation sont le résultat de cette étincelle divine. C'est pour ça que sa passion et sa motivation sera supérieure à celle d'un non-juif. Lui, sa passion lui vient de ce Nitzut Seloki, qui ne connaît pas de limite. Prinat Chorma. Et donc, quand un juif s'implique dans Torah et Mitzvot, la puissance de cette étincelle divine sera canalisée vers Torah et Mitzvot, et il aura donc moins d'énergie à investir dans la direction opposée. Pour cette raison, qu'un petit pays comme Israël, qui ne représente qu'1% de la population mondiale, est en tête dans tous les domaines. Le secteur high-tech fait concurrence aux Américains de la Silicon Valley. Parce qu'un juif qui s'investit dans un certain domaine d'activité, il va y détourner sa pnimiyut. Et cette pnimiyut vient d'Akadosh Baruch Hu. Elle est sans limite. C'est l'étincelle divine qui est en nous. Du coup, on se retrouve avec plus de prix Nobel en proportion en Israël que dans d'autres pays où la population est bien plus grande, bien plus importante. Il y a beaucoup plus de brevets déposés que partout ailleurs. Mais quand notre pnimiyut est impliquée dans cette direction, automatiquement, elle ne l'est pas dans Torah et Mitzvot. Un juif, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Quand quelque chose le passionne, rien ne l'arrête, parce que cette passion est motivée par l'étincelle divine qui est en chacun de nous, et qui se trouve exilé à Bavel, qui se trouve impliqué dans une autre direction. Il y a une histoire qui raconte que le fils d'un chassid, le Rabbi Marash, a un jour rencontré le Rabbi Rachab, le fils du Rabbi Marash. Et il l'a rencontré dans le compartiment d'un wagon, et il l'a accompagné un petit moment sur le trajet. Le Rabbi lui a parlé, et le fils de ce chassid lui a répondu. Il lui a raconté comment il avait connu son père. Il a dit que quand il était plus jeune, son père l'avait amené chez le Rabbi Marash, à l'occasion de sa bar mitzvah notamment. Il évoquait comme ça de vieux souvenirs. Dans la discussion, le Rabbi Rachab lui demande ce qu'il fait dans la vie. Et il lui répond qu'il est dans les affaires. Il achète, il revend de la marchandise. Il achète en gros, il récupère la marchandise à la gare, et puis il la redistribue aux détaillants. Et il gagne très bien sa vie de cette manière. Alors le Rabbi Rachab lui demande, et Shabbat? Il répond, Shabbat, c'est obligé de travailler, c'est même pas une question. C'est de quoi vous parlez. Sinon, la marchandise va rester bloquée jusqu'à dimanche, je perds une journée de recettes. Et le Rabbi lui dit, tu peux pas trouver une solution, un goy peut-être, faire quelque chose qui serait permis selon la halakha. Et il lui répond, non, si j'engage un goy, il ne saura pas gérer cette affaire aussi bien que moi, ça ne va pas fonctionner. Et le Rabbi Rachab a essayé de lui proposer d'autres solutions pour qu'il puisse respecter Shabbat. Ça n'a pas fonctionné.
Et dans la discussion, notre juif a répondu au Rabbi Rachab, il lui a dit, vous comprenez, Shabbat, c'est le meilleur jour de la semaine, c'est le meilleur morceau de la semaine, le morceau le plus gras, c'est le jour où je gagne le plus, donc c'est vraiment pas le jour où je peux me priver de la recette du Shabbat, c'est vraiment incontournable. Alors le Rabbi lui a répondu, maintenant je comprends pourquoi c'est écrit dans la Torah qu'il est interdit d'amener en korban etnan zona umchir kelev. Ça veut dire l'argent que l'on a obtenu avec une femme zona, mais c'est pas le sujet, c'est surtout avec mechir kelev, avec l'argent que l'on a obtenu en vendant un chien. Mechir zona, etnan zona, je comprends. Cadeau qui a été fait à une femme zona, à une femme qui commet ce genre de faute, je comprends que je peux pas utiliser cet argent pour amener un korban à Kadosh Baruch Hu. Ça va un peu sous le sens. Mais pourquoi, si j'ai vendu un chien, je pourrais pas utiliser cet argent pour acheter un korban? Bon, le chien, c'est un animal impur, on veut bien, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord, mais c'est pas le meilleur ami de l'homme, finalement. C'est peut-être pas une mauvaise chose que de vendre un chien pour justement pouvoir amener un korban. Pourquoi, si je vends un chien, on ne peut pas acheter un korban avec cet argent et l'apporter au Beth Amikdash? Et le Rabbi Rachab lui dit, maintenant j'ai compris avec ce que tu viens d'expliquer. Parce qu'un chien, quand tu lui lances un morceau de viande, il connaît plus personne. Il connaît plus son maître. Il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a que le bon morceau de viande qui compte pour lui. Et toi aussi. Il y a un jour de recette important dans la semaine. Et plus rien n'existe pour toi. Tu ne connais plus Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus que tes bénéfices qui comptent pour toi. Tu n'as plus de maître. Alors, notre objectif, c'est de résoudre cette situation. De réorienter notre petit milieu dans la bonne direction. Nous allons devoir fournir des efforts pour cela. Et Dieu va nous aider aussi, bien sûr. La Noirzakan va nous expliquer que la tzedaka va faire avancer notre petit minute. Tzedek, les fanav ya'aler. Mais pour un maximum d'efficacité, on va aussi devoir s'impliquer davantage dans Avodat HaTfila, dans la Tfila. En d'autres mots, la Noirzakan va nous expliquer dans la suite du Pérec que c'est la synergie Tfila tzedaka qui va nous sauver. Et c'est pour cette raison que le Rabbi recommande de nombreuses fois dans ses lettres de donner la tzedaka spécialement avant la Tfila. Mais on en reparlera si Dieu veut la prochaine fois. Passez une bonne journée.